Et yo tout le monde, je suis à la Norma avec mon pote Thomas. Et en fait, il est abonné à des box de survie, c'est ça? De Be Ready, voilà. Et en fait, je m'étais dit que ça serait cool de tester un peu les produits qu'il avait dans la box. Du coup, je vous montrerai tout à l'heure. Il y a un putain de contre-jour. Je vous montrerai tout à l'heure un peu tout ce qu'il y a dedans. Et en fait, là, il a une espèce de Zippo. Je vais tourner la caméra. Il a une espèce de Zippo, enfin une chaufferette de la marque Zippo. Et en fait, il y a 12 heures d'autonomie ou 6 heures d'autonomie en fonction de l'essence qu'on met dedans. Du coup, là, tu dis que quoi, tu as mis à peu près 6 heures. Et une fois que c'est allumé, en fait, ça se consume jusqu'à la fin. On est obligé de consommer les 6 heures ou les 12 heures, enfin l'essence qu'on a mis. Du coup, on va tester un peu, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez voir, hein, il y a un peu de puff. La station de la Norma, elle n'est pas encore ouverte, du coup, on monte en ski de rando. Je sais pas si ça se verra trop, mais il neige pas mal quand même. Des petits flocons, mais il y a ce qu'il faut. Du coup, vas-y, écoute, hein, essaye de l'allumer si ça prend. Là, ça va exploser. Sinon, peut-être retourne là, voir la machine full en verticale, ça, et puis la flamme est allume en dessous, je sais pas. Bon, c'est la première fois qu'on s'en sert, du coup, pas évident. Du coup, sinon, dans la box, t'as eu quoi? Un bonnet imperméable? C'est ça, un bonnet. Qui a l'air vraiment pas mal. Une boule d'énergie. Ouais, une boule d'énergie, un peu barre de céréales hyper protéinée, faudra qu'on teste tout à l'heure. Et tout ça à tester. Et après, il y a d'autres trucs qu'on n'a pas pris en faisant du ski parce que ça servait à rien. Mais t'as quoi? T'as une boîte avec des champignons à faire pousser, c'est ça? Ouais. Et de la bouffe lyophilisée. Bon, ça, on en a déjà bouffé, mais celle-là, je connaissais pas. Et le troisième truc, non, c'est bon. C'est le bonnet, la chaufferette et puis la bouffe qu'on va tester aujourd'hui. Non, ça veut pas prendre. Je sais pas. Tu veux que je te fasse du vent, enfin du... C'est bizarre. Bon, c'est pas pris, hein. Et ça commence à meuler, hein. Putain, j'ai les petits gants là et... Wouh, ça commence à cailler. Bon, on a du mal à allumer le bordel. Et donc normalement, une fois que c'est allumé, ça crame tout jusqu'à la fin et on la remet dans la petite pochette pour pas se brûler. Je pense que c'est bon. Non, il veut pas s'allumer? Non, c'est dommage. Bon, là tu vas rater, mais est-ce que c'est quoi? C'est le briquet qui marche pas ou... Non, je pense. Moi j'en ai un autre de briquet. Hein. Ouais, il y a la femme. Ouais, faut peut-être un peu que ça brûle le papier, hein. À mon avis, vu qu'il est tout neuf. Moi je pense, mets le briquet vertical, que t'aies la flamme qui monte bien, et le bordel tu le mets à l'envers. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, crame pas ta doudoune. Hein. Ça serait con. Ouais, voilà, comme ça. Bon, ça a du mal à prendre. Là, je reprends la vidéo si on arrive à le faire cramer. Non, on va laisser tomber. Bon, on n'arrive pas à allumer la chaufferette. Il y a peut-être un truc à savoir qu'on ne sait pas. On regardera le manuel tout à l'heure à l'appartement. Du coup, je pense qu'on essaiera à l'appart si on arrive à l'allumer. Le bonnet, écoute, on verra bien en fin de journée si t'es trempé. Mais vas-y, montre un peu à quoi il ressemble. Bon, la marque, je sais plus, mais on verra bien. Franchement, il est hyper, il a l'air hyper chaud, hyper quali. À l'intérieur, c'est un peu polaire. Il a l'air vraiment pas mal. Et puis la boule de bouffe, on testera ça tout à l'heure quand on aura la dalle. Parce que là, on vient de s'enfiler un gros sandwich au rebloche. Donc pour le moment, ça va. Bon voilà, on va essayer de remonter encore un peu plus haut dans la station. Là, on est à quoi? 1009. Ça monte jusqu'à presque 2008 ou un truc comme ça la station. Bon, on ira sûrement pas en haut parce que là il y a beaucoup de neige et vu que c'est pas damé ni rien, c'est un peu, ça commence déjà à être un peu la galère des fois. Donc voilà, on se retrouve soit tout à l'heure, soit à l'appart pour tester la chaufferette. On est pas mal. Il y a de la puff à mort. On est bien. Allez, bon, on est reparti.
On a mis les cales parce que là ça va grimper sévère. Oh ta mère la pute. À base de sa mère la pute. Allez mon gars, vise en plein milieu. Ah non. Oh la pute. Oh, une petite épaisseur hein, quand même. Hein. Bon, on a mis la Gore-Tex parce que là il neige pas mal. Et puis de toute façon on va crever le chaud dans 5 minutes. Mais là j'ai les bouts des doigts. Ouh, ça meule. Bon, tu arrives Jean-Eudes? Ouais. Ah, il y en a un peu là. Hein. Putain, ça se recouvre là-bas. Là, c'est bien raide là-haut. Bon, bah ils avaient annoncé nuageux, un peu de neige. Bah, ils sont pas gourés. Hein. Nuageux, mais on voit quand même à une certaine distance, ça va. La neige, elle est pas mal lourde. Mais il y a pire. Mais il y a mieux. Montre-moi ton boule. Montre-moi ton boule, baby. Ah non, c'est pas ça les paroles, merde. Bon, allez, on est au télésiège du Clos à 2190. On va monter encore un tout petit peu plus haut. Genre là-bas, vers là-haut, là. Non, même pas en fait, juste ici. On va reprendre une bleue qui redescend jusqu'à la station. Et il y a des belles petites coulées là-bas, au bout de mon doigt là et là. Ah, c'est joli là. Au bout de mon nez, il y a des petites coulées aussi. Ouais, des petites coulées au bout du nez de Thomas. C'est beau. Ah oui. Ouais, ça fait du 4 heures. Faut les garder pour 4 heures. Il y a une belle coulée là-bas. Et ça se dégagerait presque en face, regardez ça. Petit zoom des familles magnifiques, attention. C'est dans le sens. Bim, les petits sommets, qu'est-ce qu'il y a? Voilà la journée nuageuse, mais on a vu des sommets. Voilà, on les voit plus trop, mais il y a 2 minutes on les voyait super bien. Bon bah allez, on continue encore un peu la montée, puis après on enlève les pots. Go go go. Est-ce que t'es métal? Métal mon gars. Et toi t'es métal? Ouais, ça va. La petite bosse. Wouhou. Allez, un jour je saurais faire des backflips. Oh putain. Dépassement d'eau de côté. La bonne peuple. Allez, extra. Non mais. C'est parti. Je crois qu'on va devoir tirer sur les skis. J'avais pas pensé à celle-ci parce qu'en fait il y a une corde. Une corde? Oui, une corde pour tirer et pour se mettre de l'autre côté. On va pas remettre les pots, on va pas se faire chier. Tant pis, on va faire du bâton. Ah, j'avais pas pensé à celle-ci. Ah merde. Bah écoute. Oh, ça va nous réchauffer. Inch'Allah, hein, s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Hein. Oh là là les gars, la puff. Ouais, il y en a de moins en moins. Putain, elle est bonne, elle est souple. Tu peux faire ce que tu veux. Moi qui sais pas skier. Elle est incroyable.
Alors. positionnements qui peuvent changer d'ailleurs, parce que bon, ça arrive aussi, hein, puisque aujourd'hui avec la vidéo, ils peuvent faire la même chose que nous on fait. Que j'ai un système, il y a des moments où il faut répéter certaines choses et parfois modifier par rapport à ce Et glou glou glou. que vous pouvez faire à l'adversaire. Merci Didier. See you soon. L'année à Chelsea, ça n'a pas apporté grand-chose en anglais en tout cas. Franck, Didier Deschamps, vous êtes capable comme ça de traduire ses réactions, de traduire ses propos. Vous le sentez comment depuis le début de la Coupe du Monde? Moi j'ai vu quand même beaucoup Du coup là faut l'allumer. Français et anglais qui considèrent qu'il est beaucoup plus fort tactiquement par exemple que son homologue anglais. Non, faut cramer pendant 10 secondes je crois. Je pense aussi la resserrer un peu les boulons par rapport à 2018, c'était vraiment une par rapport à 2020, par rapport à l'euro. Je pense qu'il a compris qu'il fallait qu'il tienne les rênes et les tienne solidement et il mette son groupe exactement comme il le doit, avec tactique. N'oublions pas qu'il n'y a pas Kanté, il n'y a pas Pogba et qu'on s'est posé beaucoup de questions et que Tchouaméni Rabiot font le job, que Loupé mécanise pas vrai. Il n'y a pas Kimpembe, il n'y a plus Nkunku, il n'y a plus Benzema, enfin ça fait beaucoup d'absents effectivement. Et ça fonctionne, nous sommes en quart de finale et géré par un homme qui connaît son métier. Il a su créer une espèce nouvelle. C'est un échec. C'est beaucoup de parties remises. Non, comment t'as mis les allumés? Il y a eu une Coupe du Monde qui a été réussie, il y a eu un vrai creux pour les équipes nationales. Ce qu'il est en train de faire, c'est un vrai exploit. Être capable pendant 2 Coupes du Monde de tenir la dragée haute à toutes les autres nations. On a fait 3 finales de Coupe du Monde en 6 Coupes du Monde. On est en train de faire peut-être une 7e Coupe du Monde où on va encore la gagner. Bah c'est ça. Marine, Kylian Mbappé, on va Faut pas être pressé de crever de froid. Hein. Il y en a pas qu'un. Il est même pas allumé le machin. En tout cas, ils disent même qu'ils ont trouvé le vrai Kylian Mbappé. Vous connaissez nos confrères british, jamais les derniers. J'ai l'impression. Je sais pas s'il y a une flamme. Effectivement, il s'appelle Kylian Mbappé. Il vit près de Leicester en Angleterre depuis qu'il est petit, même s'il est né en France. Et il a un fort dans le bus. Troisième essai. Un sentiment avant ce quart de finale qui débutera dans 1h15 maintenant. Des traits un petit peu plus fermés, Denis, de la concentration qui était visible sur les visages des joueurs de l'équipe de France, si ce n'est ceux qui sont un peu plus expérimentés, comme Olivier Giroud ou encore Antoine Griezmann, qui sont plus facilement, disons, ouverts à l'idée de sourire, notamment devant les caméras, lorsque les joueurs sont passés juste devant nous avant de regagner leur vestiaire. Il y a maintenant une demi-heure de cela. D'ici, grosso modo, une vingtaine de minutes qui sont attendues. Ici, Ça pue un peu l'essence quand même. l'intendant de l'équipe de France, Bachar Néhar, a déjà mis en place les ballons qui sont juste derrière moi. Pour moi ça prend pas là. Après c'est bizarre, à mon avis il n'y a pas une flamme parce que s'il y avait une flamme ça Non, mais cramerait tout. On va attendre un peu, on va voir si ça se diffuse. Ouais. C'est un peu bizarre. Je vais le remettre dans son truc. Bon, en ayant lu la notice plusieurs fois, fallait brûler pendant 10 secondes l'entrée du chauffe-main. Et bon, bah ça n'a jamais fonctionné. Du coup, on ne sait pas comment ça marche. On a regardé la notice, mais rien n'y fait. On n'a jamais réussi à le faire fonctionner. Du coup, à voir dans une prochaine vidéo si on arrive à le faire marcher, ce truc. Et yo, bon, on est à Oslo aujourd'hui. Le but, c'est de tester la piste de ski de randonnée qui est balisée. Alors là, on est début de saison, c'est même pas encore ouvert la station. Je crois que c'est quoi, ça ouvre la semaine prochaine. Donc pas dit que chez les panneaux ni rien. On va quand même essayer de la trouver. On va essayer de monter jusqu'au plan d'aval, c'est le lac avec le barrage en haut. Du coup voilà, c'était pour donner un peu notre avis sur la trace. Ça a l'air sympa, ça passe dans la forêt tout là-haut, derrière nous. Là il y a les canons qui crachent à mort et ça passe là-bas dans la forêt. On va aller checker ça. Bon, on est à 1820. On en a un peu galéré à trouver la trage entre le bas de la station. Enfin le bas de la station, on est parti du dernier télésiège, facile à trouver. Après on a traversé un petit parc où il y avait un âne. Et après c'était un peu dans la forêt, c'était vraiment joli, c'était stylé. Par contre après c'était un peu la galère parce que bah, là il n'y a pas les panneaux encore qui sont mis vu que la station est fermée. Donc bon, on leur en veut pas. Hein, mais... Et on est enfin arrivé à un panneau où là c'est sûr qu'on est au bon endroit. Parce que même avec les plans et tout, bah là franchement on voit que dalle. Mais vivement le nan fromage. Hein. Ah ouais, vivement le sandwich au rebloche. Hein. Du coup donc là c'est bon, là on part tout droit là-bas vers les barrages. Et nous on vient de là, du coup ben, on est monté sur une bleue qui était pas en hyper bon état parce que c'est tout des gros blocs de glace là. C'était assez raide, on glissait pas mal, mais il n'y a pas un chat. Là les étendues sauvages, je vous le dis pas, enfin sauvages, c'est pas des pistes quoi, c'est tout blanc.
Il n'y a pas une épaisseur incroyable là. On est quoi, le 11 décembre? Sur les pistes, bon, il y a ce qu'il faut parce que les canons ils crachent à mort un peu partout. Il n'y a pas une épaisseur incroyable, par contre les arbres, c'est magnifique. Allez, bon, on va continuer. Bon bah on continue à pied avec les skis dans le dos parce que là c'est un peu ski caillou quoi. Là on est un peu dans un goulet. Alors c'est très très beau. Bah, il y a 3 cm de neige et vu qu'il y a déjà des gens qui sont passés dessus, tout est tassé, on voit toutes les caillasses et les pommes de pin et tout à travers, il y a des rochers, enfin bref là c'est pas possible, on va tout niquer sinon. Voilà voilà. Bon allez on rechausse un peu, il y a de la neige. Ils vont glisser. Ah non ça va. Et le but c'est d'arriver au plan d'aval. Du coup c'est pas très très loin apparemment. On va remettre les skis. Non. Et dire que là c'est la route et qu'on l'a prise il y a un mois. Ouais, il y a une semaine il n'y avait pas de neige. Et nous on allait faire un sommet là-haut qu'on ne voit absolument pas. Ah on voit le lac hein. Ah bah il est tout blanc hein. Là on est au barrage du plan d'aval, 1948 mètres, on va manger là. Et après on va continuer la balade. Et ouais, oh putain. On voit pas grand chose mais... Oh quand même. Le barrage en bas, le lac qui est tout gelé avec la neige, oh c'est trop beau. Puis bon bah le brouillard blizzard. Allez. Bonjour. Faut aller bouffer le sandwich au reblochon. Donc j'ai reçu une petite boule protéinée dans ma box Be Ready du mois de décembre. Donc ils disent que c'est un encas protéiné gourmand à utiliser avant, pendant ou après un effort. Donc là on va tester, on vient de se faire un petit sandwich avant de repartir. On va manger le sandwich au rebloche avant de repartir avec les skis. Oh mais non, il y a même 2 boules. Oh c'est la surprise. On est toujours mieux avec 2 boules. C'est la surprise du chef. Une paire de couilles en chocolat. Pas mal, on va goûter ça. Ouais, c'est des couilles africaines quand même. Hein. Ouais. Est-ce qu'elles sont dures comme du béton? Ouais, parce un que petit là, peu, il caille à mort. Je pense que là, Bah un vas-y, glaçon. hein, goûte un bout. Hein. Tu nous dis. Oh ça va, ça a l'air assez mou. Ça va, on a de la matière. Ça sent Ah, bien, ça ça va sent nous bon redonner la de cacahuète. l'énergie jusqu'à après-demain à peu près. Ça sent bon la cacahuète. Hein. Sandwich au rebloche plus boule d'énergie là mon gars, on va au-delà d'en paracher direct. Je veux bien que tu me la sortir. Merci. Oh la vache. Bon, c'est assez joli. Hein. Moi je crois qu'avec ça, on peut monter à 3000. Hein. Ouais, c'est mou. Enfin, c'est... Oh, Consistant. ça découpe là-haut. On voit peut-être bientôt le râteau où on est allé l'autre jour. Le râteau d'Ossois. Ouais, ça se mange, hein. Ouais. Pas mal, hein. On verra bien la forme après. Allez, là, avec ce qu'il me reste. Pouah. Les gars, je monte là-haut sans m'arrêter. Ouais, ça s'est découvert un peu. L'épaisseur, les gars, là. C'est malade, hein. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Là, c'est le plan d'aval. Il y a tous les sommets au-dessus qui commencent à se dégager où on est allé l'autre jour. Vraiment, vraiment trop beau. Du coup, nous, le but, c'est de continuer la piste de ski de rando qui va nous mener là-haut. Et après, de prendre une verte, une bleue, une rouge, on verra bien. Jusqu'en bas de la station d'Ossois. Et voilà, ça sera notre petite journée. Une petite bite. Oh! Faut pas redescendre là-dedans, mon gars. Là, c'est excellent. Il y a une puff incroyable. C'est tout blanc.
On distingue à peine les montagnes. Mais punaise, comme c'est bon. Oh, on va s'amuser. On a des petites surprises à gauche, à droite. Ouais, il y a des petites surprises du genre gros chibre de neige. C'est assez fou. Et dire que l'autre jour on est monté en haut du râteau d'Ossois là-bas. Là ça vient de se découvrir, c'est magnifique. Enfin se découvrir, pas pour longtemps mais c'est ouf. On est seul au monde, il y a un gars qui a fait la trace avant. On est trop bien, là on est bientôt arrivé au télésiège, on va s'arrêter là-haut pour redescendre. C'est trop beau. Bon bah ça vient de se dégager, on voit la Dent Arrachée au loin là-bas. Trop beau. Alors que derrière nous, ben voilà quoi. Moins dégagé. C'est moins dégagé. Super. Allez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de test de matos et d'aventure. Ciao!